Bonjour, alors donne suite à ma première vidéo où nous avions vu des petits messages pour les 6 premiers signes astrologiques et nous allons continuer donc avec les 6 prochains signes astrologiques. Alors, nous attaquons avec la balance. Pour la balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, ici, on voit un train avec un couple qui s'embrasse. Donc visiblement, peut-être ici qu'on dit fait ses adieux à une personne proche qui s'en va. On va regarder ici le jugement. Donc on nous parle de peut-être ici de retrouvailles. Il y a peut-être eu de belles retrouvailles et puis peut-être que c'est une relation à distance pour certaines balances. Et la personne repart, mais on sent que voilà, il y a beaucoup d'amour. Enfin bon, voilà, si vous vous êtes retrouvés, ça s'est plutôt bien passé. Et ici, il y a une sorte de renaissance pour vous, de joie, de sentiment des effusions. Vous voyez, on va peut-être vous dire ici que vous allez avoir un beau retour d'une personne qui était proche de vous. Voilà, enfin de belles choses en perspective pour vous les balances. Nous allons regarder maintenant pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Alors, on voit quelqu'un à vélo, visiblement, et puis qui visiblement ne va pas tout doucement, puisque par rapport aux lignes, aux traits sur la carte, on sent une certaine rapidité. Et le 5 de bâton, donc attention, n'allez pas trop vite dans vos décisions, cela pourrait amener des conflits, des désaccords. Attention à une certaine rivalité autour de vous aussi. Il peut y avoir un événement qui va arriver rapidement ou qui va surgir de façon un peu inopinée et qui pourrait quand même susciter en vous de la colère, qui pourrait amener des discussions conflictuelles ou des choses comme ça pour vous les scorpions. Donc attention aujourd'hui. Nous allons voir maintenant pour les sagittaires. Les sagittaires. Bon, alors là, visiblement, on lève l'ancre. Mais ce pauvre ballon a peut-être du mal un petit peu à soulever cette ancre qui semble bien, bien grande à côté de ce ballon. Nous allons voir pourquoi. Et on a l'ermite. Ouais. Donc... vous avez du mal à explorer de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Vous avez du mal à vous élever parce que vous portez le poids de certaines choses qui viendraient de votre passé. Vous avez encore du mal à vous délester d'expériences passées, peut-être de déception, peut-être d'une histoire, même d'une belle histoire, hein, c'est sentimental qui appartenait aujourd'hui à votre passé. Et du coup, maintenant, eh bien, vous portez ça en vous et un peu comme un boulet attaché à votre mollet ou à votre cheville, et vous n'arrivez pas à aller voir autre chose, à regarder vers le futur. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, bon, les Capricornes, on va regarder quand même avec quelle carte? L'impératrice. Ici, on voit une personne, bon, en l'occurrence ici une femme, mais ça peut tout à fait concerner aussi des hommes, Capricorne évidemment, qui se sent un petit peu dépassé. Voilà. Enfin, dépassé, peut-être submergé par certaines choses, et d'où cette impression de vêtements qui, excusez-moi du mot vulgaire, mais qui dégueule de la machine. On est fatigué. Ici, le Capricorne se sent fatigué et peut-être même dans sa féminité, touché dans sa féminité, n'arrive plus à l'exprimer, n'arrive plus à évoluer de façon positive, à progresser parce que, eh bien voilà, ça arrive à tout le monde, hein, une baisse de forme. Mais on vous dit avec l'impératrice que vous avez les moyens justement de retrouver un petit peu cette fertilité, comment dire, cette abondance dans votre vie. Mais quand même, les deux cartes me font dire ici trop, c'est trop, c'est trop.
Donc attention, délestez-vous de certaines choses et puis apprenez à profiter de joies simples de la vie, à vous amuser aussi. Nous avons ici les Verseaux. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, j'en ai pris 2, donc on va garder les 2. Hein. Les Verseaux, d'accord. Moquerie ici, et puis là on voit 2 personnes qui courent. On va regarder. Le 10 de denier. Bon. Ok. Je vous montre quand même bien les cartes. Ouais, vous auriez parfois envie de fuir les jugements qui pourraient provenir de votre cercle familial, les Verseaux. Alors quand je dis familial, ce n'est pas seulement, c'est pas forcément dans votre foyer avec vos enfants, ça peut être vraiment oncle et tante, parents, grands-parents, bon voilà, le cercle élargi. Peut-être aussi que, comment dire, vous avez emporté avec vous pas mal de valeurs morales qui vous ont amené à porter des jugements ou qui ont amené les autres à vous juger. Et aujourd'hui, vous auriez envie de prendre vos jambes à votre cou et d'échapper à tout ça un petit peu. En fait, là, j'ai l'impression que pour les Verseaux, l'ambiance familiale est un peu lourde. Voilà. Et enfin, nous allons voir pour les Poissons. Pour les Poissons, le message. Wow, tout mignon. On a ici un ours et puis là vous avez le valet d'étoiles qui est le valet de denier ici avec ce jeu. Et c'est comme si il y avait une opportunité pour vous aujourd'hui de tendresse, une opportunité qui va vous ramener peut-être à votre enfance ou qui va, comment dire, réveiller votre enfant intérieur, faire du bien à votre enfant intérieur. Il y a, on va peut-être vous tendre la main ou manifester un peu de tendresse qui va vous faire du bien. Voilà. Peut-être que c'est une proposition, hein, tout simplement, puisque avec le valet de denier, on ouvre une porte aussi, c'est une opportunité. Et là, pour aujourd'hui, eh bien, c'est soit une opportunité pour vous de vous montrer tendre, mais je le vois plus comme si c'était vous qui alliez recevoir, on va vous tendre la main et puis on va vous manifester de la tendresse aujourd'hui et ça fait toujours du bien. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour les petits messages. J'espère que cela vous aura parlé. Sinon, c'est un message général, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être qu'une prochaine vidéo vous parlera un peu mieux. Et je vous souhaite une belle journée. Des bisous.